Partout en France ou dans le monde, des lieux sont abandonnés pour beaucoup de raisons. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour visiter une maison exceptionnelle, abandonnée depuis plusieurs années. Caché quelque part en France, ce lieu est encore intact, il reste encore tout à l'intérieur. Par contre, je ne filmerai pas la façade du lieu par souci de confidentialité. Alors venez avec moi découvrir l'intérieur de cette magnifique maison où il reste encore tout à l'intérieur. Je viens juste d'arriver dans la propriété. Regardez-moi la végétation. C'est incroyable. Par contre, je vais pas montrer la façade, comme je vous l'ai dit. Donc, on va se rejoindre à l'intérieur. C'est parti. Je viens juste d'arriver dans la salle à manger. Il reste encore tout. En face de moi, il y a une vitrine avec plein de verres. C'est juste incroyable la quantité. Le meuble avec les deux personnages en bois taillés de chaque côté. Ce meuble a beaucoup de détails. Je trouve ça dingue. Mais c'est haut parce que le meuble il est vraiment énorme. Mais c'est magnifique. Et juste ici on est sur des chaises d'époque avec des personnages. Par contre tous ces livres. Mais je crois que c'est des albums photos. En tout cas, il y en a beaucoup. Pour moi, il y a plus de 30 livres. Mais ouais, c'est beaucoup. Et ce miroir, merde. Le miroir, là. Bref. Bon, je suis sur la continuité de la maison. Par contre, regardez-moi l'état du plafond. Avec de la mérule. Il y en a beaucoup. Et juste à ma droite, il y a un seau d'eau, sans doute à cause de l'humidité. Je vais vous montrer l'extérieur sans la façade, mais ça se voit qu'il n'y a pas eu du passage depuis. Mais bon, par contre la toile, elle est immense. Ça devait être sans doute une artiste qui habitait dans cette maison. Bon là on arrive dans le salon, avec les fauteuils... style manoir. En tout cas, c'est hyper grand. Bon, c'est assez serré, mais regardez aussi ce lustre en bronze. C'est incroyable. Et à côté, là, j'ai vu un placard style japonais. C'est magnifique. Je vais essayer d'ouvrir. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Ah oui, c'est une télé. Une télé des années 60, 70. Mais bon, je vais refermer. Et juste à gauche de moi, au-dessus de la cheminée, il y a cette magnifique lampe avec un personnage doré. Et aussi cette cloche. Ouais, c'est une cloche en cristal. Et aussi une deuxième lampe avec un personnage doré encore. Bon, on a fait le tour du rez-de-chaussée. Maintenant, on va aller à l'étage. On arrive direct sur ce grand miroir. Bon, je vais pas trop filmer à gauche parce qu'il y a aussi une pièce magnifique. Là, on est sur la première chambre avec cette table de dessin d'architecte. Si j'ai pas de bêtises, mais c'est la première fois que je vois ça en urbex. Par contre, je vais pas trop filmer ici au cas où s'il y a des indices, parce qu'il y a plein d'affaires personnelles. Mais bon, en tout cas, là, il y a une énorme toile. Et beaucoup de livres par contre. Ça c'est une pierre géode. C'est... En tout cas je vais pas trop montrer non plus, ouais. Bon, j'ai coupé mais voilà, on arrive dans les toilettes. Il reste encore tous les produits.
produits pour femmes sans doute. Et des affaires comme pull et tout. Par contre, ouais, la table est hyper grande. Bon, là on arrive sur la plus belle chambre de cette maison. Avec ce lit magnifique, couleur bleue. Une vraie chambre de princesse. Juste à ma droite, il y a cette chaise avec 3 sacs Chanel. Ça, c'est incroyable. C'est assez rare de trouver ça dans des urbex. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui y volent. Mais c'est hyper triste. Par contre, regardez-moi. Ce manteau en vison. Et ce sac Cartier, si je dis pas de bêtises. Mais c'est incroyable. C'est la plus belle chambre que j'ai vue. Là, il reste encore tout. Pot japonais, une croix et cette trousse de toilette vintage. Il reste encore tout dedans. Genre, il y a le miroir, la brosse, les parfums, le peignoir et encore des miroirs. Mais ouais, c'est incroyable. Et là, pour vous, c'est qu'un simple rideau, mais non. Juste derrière, il y a une porte. Et ça mène à une salle de bain. Par contre, une salle de bain style princesse, encore, comme la chambre, avec les carrelages violets et tout. Après, c'est qu'une salle de bain, donc on va pas trop s'éterniser sur ça. Mais bon. Et juste derrière moi, il y a un miroir assez basique. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est bien de voir une chambre de ce style-là, genre pas dégradée. Juste ici, il y a une canne pour les personnes âgées. Et aussi, je crois que je vais vous montrer. Genre à côté pour allumer la lumière. Aussi un style manoir, j'aime bien. Bon, par contre, il n'y a pas d'électricité, comme vous l'imaginez. Mais en tout cas, ouais, c'est une très 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 belle chambre. Par contre, c'est pas fini, parce que maintenant, on va s'attaquer au 3e étage. Donc, c'est parti. Par contre, pour vous montrer que c'est bien l'abandon, regardez-moi la toile d'araignée. Par contre, il y a de la poussière partout. C'est désagréable. On arrive sur la 3e chambre qui arrive direct dans le grenier. Là, il y a juste un lit en face de moi. Il reste encore tout. Par contre, le plafond, là, ça s'est écaillé en mode decay. C'est sympa en vrai. Juste à ma droite, il y a un autre lit avec des vêtements. Et au-dessus du meuble, il y a un chat, une radio. Et juste ici, il y a encore une console, la Nintendo DS. Avec les jeux à côté. Merde, j'en ai fait tomber. Mais bon. Et là, il y a une peluche Stitch. Je sais pas si vous connaissez, normalement vous connaissez. Mais bon. Par contre, là, c'est un débarras. Il y a eu un début de travaux, mais c'est pas fini. Genre, refaire la peinture sans doute. Ils n'ont jamais terminé. En face de moi, on est sur la 4e chambre. Avec un lit bleu encore une fois. Et juste ici, un grand télescope pour regarder le ciel. Il est immense. Et cette petite télé d'époque, encore une fois, ça devait être dans les années 80,
sans doute. Et sur la table, il y a un appareil photo en argentique. Je sais pas quelle marque c'est. Et à côté, il y a ce magnifique chapeau en mode Indiana Jones. C'est incroyable. Par contre, je vois ça sur le lit. Dites-moi ce que c'est. Je connais pas du tout. Ça devait être une boîte pour de la chimie. Donc dites-moi en commentaire. Parce que je vois pas du tout ce que c'est. Holo électron. Pareil, je connais pas du tout. Donc voilà. Ça devait être une chambre d'enfant. Avec les doudous. Etc. Ouais. Et il reste encore les vêtements. Sans doute de l'enfant avec la toile d'araignée juste ici. Et juste à droite aussi on a sans doute. Et encore une chaise qui ressemble pareil dans la salle à manger. Donc voilà, c'était la 4e chambre. On va ouvrir ce placard. Mais là il reste encore des livres. Et aussi des cassettes et CD. DVD je veux dire. Avec Monstre Ici et Flumber. Il reste encore tout. Même des boîtes de série. Et c'est magnifique, ça c'est en porcelaine ça. C'est hyper beau. Par contre le placard il est fait en tissu. Ça se voit. Je vais fermer. Mais ouais, de toute façon, on a fait le tour. Donc je vais vous raconter l'histoire du lieu. Après quelques recherches, je suis tombé sur une histoire fascinante, mais je ne peux pas entrer dans les détails sur l'endroit. Sinon, ça serait facile de trouver la localisation. Ce que je peux partager, c'est que cette famille est assez célèbre, car l'un d'eux fabrique des objets de luxe. Depuis 2024, personne n'est pas revenu vivre ici, mais la famille s'est éparpillée à travers plusieurs pays et risque de tomber dans l'oubli, surtout avec les problèmes de mérules qui rongent les murs. En attendant, voici quelques photos du lieu que vous pouvez voir sur mon Insta, le lien est dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cet endroit dans les commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et pour finir, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.